La dernière décision. Le bruit des sirènes résonnait encore dans son esprit. La décision qu'elle avait prise ce jour-là avait coûté des vies. Maintenant, Emma Caldwell allait prendre une décision qui changerait sa vie à jamais. Et peut-être la vie de tous autour d'elle. La jeune capitaine de 28 ans, l'une des plus jeunes à commander dans l'histoire de la marine des États-Unis, n'était pas une figure ordinaire. Aux yeux de beaucoup, elle semblait inexpérimentée, peut-être même naïve. Mais ceux qui la connaissaient savaient qu'Emma ne se laissait pas impressionner par les doutes des autres. Lorsqu'elle entra dans le bureau ovale, elle ressentit le poids du monde sur ses épaules. La lettre qu'elle avait envoyée au président n'était pas banale. C'était un appel, une urgence. Pas pour elle, mais pour ceux qui, comme elle, servent dans le silence, portant des fardeaux invisibles. Lorsque le président reçut la lettre, un éclat de curiosité traversa son esprit. Il savait que beaucoup de personnalités politiques et militaires cherchaient son attention, mais celle-ci était différente. Qui est cette capitaine qui ose demander une réunion avec moi ? Pensa Trump, tandis que son conseiller sortait rapidement le dossier d'Emma. Elle n'a que 28 ans, monsieur. L'une des plus jeunes à commander. Elle a réussi plusieurs opérations, mais il y a un incident, une décision difficile qui a coûté la vie à l'un de ces hommes. Trump regarda la lettre, son scepticisme évident. Mais une flamme de curiosité s'alluma en lui. Écoutons-la. Quelques heures plus tard, Emma se dirigeait vers la Maison-Blanche. Mais les regards n'étaient pas seulement admiratifs ou respectueux. Elle pouvait sentir le poids du jugement. Les caméras étaient déjà là, l'attendant, capturant chaque mouvement, comme si elle était une énigme à résoudre. Elle a quelque chose à dire, pensa Emma. Et cela doit être dit. En marchant vers les portes de la Maison-Blanche, le silence qui l'entourait était plus lourd que n'importe quelle mission militaire qu'elle avait menée. Elle se rappela les moments difficiles, les nuits sans sommeil, les cauchemars des vies qu'elle n'avait pas pu sauver. Elle savait que ce moment n'était pas pour elle, mais pour ceux qui n'avaient jamais eu la chance de parler. Lorsqu'elle entra dans le bureau ovale, elle sentit la tension de l'histoire qui l'entourait. Cet espace, à la fois imposant et intime, semblait imprégné du poids des décisions historiques. Trump, qui se tenait devant elle, n'était pas simplement le président. C'était un homme qui avait pris des décisions affectant des millions de personnes. Mais aujourd'hui, elle savait que la décision qui se jouerait ici serait différente. C'était une question de vérité. La vérité que peu étaient prêts à entendre. « Capitaine Caldwell, dit-il, avec un sourire curieux. J'ai rencontré des généraux, des dirigeants mondiaux, mais une capitaine de 28 ans, c'est rare. » Emma n'hésita pas. Elle se redressa, sentant le poids de ce qui allait venir, et répondit fermement. « Monsieur, je suis ici non pas pour moi, mais pour ceux qui ne peuvent jamais parler. Pour le sacrifice que peu comprennent. » Flashback. Elle se souvint de la mission de 3 ans auparavant. Le visage de son meilleur ami, Jake, était clairement gravé dans sa mémoire. Il avait cru en sa décision, et il l'avait perdue. La culpabilité qu'elle portait ne l'avait jamais quittée. Mais aujourd'hui, face à Trump, elle savait qu'il était temps de parler. « Vous parlez de sacrifice, » dit Trump, clairement intrigué. « Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» Emma prit une profonde inspiration. Elle n'était pas là pour être diplomatique. Plus maintenant. Ce jour-là, commença-t-elle, sa voix plus basse mais ferme, une erreur, une petite erreur, a coûté la vie à un homme. Mon ami. Il m'a fait confiance, et il est mort pour cela. Mais personne ne parle de ce qui se passe après. Le poids que l'on porte parce qu'on n'a pas pu sauver tout le monde. Trump la regarda, son expression se durcissant. Il savait ce que c'était que de perdre quelqu'un, mais ce que disait Emma touchait quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé ressentir. « Vous portez encore ce poids ?» demanda-t-il doucement. Emma ne détourna pas le regard. « Oui, chaque jour. Parce que le leadership n'est pas de faire les bons choix. Parfois, c'est survivre au mauvais. » Il se pencha en avant, son regard devenant plus intense. « Je comprends cela, » dit-il, d'une voix plus calme maintenant. Mais Emma n'était pas là pour chercher du réconfort. Elle était là pour exposer la vérité, une vérité que personne ne voulait entendre. Flashback encore, elle revit Jake, souriant avant la mission. « Si ça tourne mal, ne me porte pas comme un fantôme, » lui avait-il dit. Et maintenant, Emma comprenait le poids de ces mots. Tout à coup, la conversation changea. Trump, l'homme politique habitué à la confrontation, écoutait, vraiment. Il se rendait compte que, même s'il avait pris des décisions affectant des millions, il n'avait jamais porté ce genre de fardeau. « Vous êtes venu ici pour parler de leadership, » dit Trump, plus sérieux que jamais. Mais le leadership, ce n'est pas seulement la victoire. C'est aussi porter le poids des défaites. Le climax, Emma ne se laissa pas intimider. Elle savait que le public,
les médias, et tout le pays l'attendaient. Si je parle de ce que ça signifie être un leader, beaucoup me jugeront, dit-elle, plus assurée. Mais le leadership, c'est une question de responsabilité. J'ai perdu un homme. Je porte ce poids tous les jours. Il n'y a pas de médaille pour ça. La salle était silencieuse, la tension montant. Puis Trump, avec sa manière directe, la défia. Maintenant, vous allez parler au monde entier. Ce que vous avez à dire, capitaine. Emma, sentant le poids du moment, prit une profonde inspiration avant de monter sur le podium. Le pays entier attendait. La foule, les journalistes et les caméras étaient en attente. Mais elle ne s'était pas préparée pour les applaudissements. Elle était là pour dire la vérité, et cela suffirait. Fin de l'impact, Amérique aime ses héros, commença-t-elle, la voix forte et claire, mais on ne parle pas assez de ceux qui ne reviennent jamais. Ou de ceux qui reviennent, mais qui laissent une part d'eux-mêmes derrière. Silence total. Je porte cet uniforme avec fierté, mais le leadership, ce n'est pas le grade. Ce n'est pas les titres. C'est la responsabilité que l'on porte, même quand on échoue. 3 ans plus tôt, j'ai pris une décision qui a coûté la vie à un homme. Et je porte cela tous les jours. Impact final. Le pays entier s'arrêta pour écouter, et pour la première fois depuis longtemps, la discussion sur l'armée prit une nouvelle tournure. Emma ne parlait plus seulement pour elle-même. Elle parlait pour tous ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de parler. Et, tout à coup, sa voix résonnait dans le cœur de millions de personnes. La salle resta silencieuse, le poids de ses mots flottant dans l'air.